Et nous y voilà. Le segment qui m'a outré. Outré. Ricky Starks dans un gauntlet match face à l'intégralité de la Jericho Appreciation Society. Enfin, intégralité, presque, il affronte 4 membres. Si vous connaissez cette chaîne, vous savez que j'ai beaucoup de problèmes contre Chris Jericho. Chris Jericho a une carrière extrêmement intéressante. On lui doit beaucoup de choses, il a été présent dans beaucoup de rivalités importantes et intéressantes, c'est un grand catcheur. Actuellement, à l'AEW, je trouve que Chris Jericho n'est plus qu'une parodie de lui-même, qu'il n'a rien accompli d'exceptionnel, et que ce groupe, la Jericho Appreciation Society, est un prétexte pour prendre toute la lumière et pour enterrer tous les catcheurs qui commencent à s'occuper un peu de lumière et à lui voler du temps d'antenne. À l'époque, Eddie Kingston s'est fait enterrer par Chris Jericho alors que tout le monde pensait qu'Eddie Kingston allait sortir grandi de cette rivalité. Résultat, à l'heure actuelle, Eddie Kingston n'est plus visible à la télé. Actuellement, Ricky Starks, qui était le babyface le plus hot de la compagnie fin décembre, il était tellement hot que les gens voulaient voir cette rivalité contre MJF continuer plutôt que de le voir affronter Bryan Danielson. Il était hot à ce point. Et maintenant, face à Chris Jericho, au fil des semaines, il perd sa superbe et Chris Jericho est en train petit à petit d'enterrer Ricky Starks. Et la preuve en est avec ce putain de match qui m'a fait grincer les dents, qui m'a donné vraiment une vraie colère. De base, dans le contexte du match, dans le kayfabe, Chris Jericho a proposé ce match à Ricky Starks. Un match gauntlet où il affronte tous les membres. C'est clairement une exécution en direct qu'il lui propose. Et on n'a pas vu la réponse de Ricky Starks. On n'a pas vu une promo, il était en mode mais tu sais quoi, vas-y, amène-les-moi, tes 4 gars, je vais tous les défoncer, il n'y a aucun problème. Qui aurait pu donner du courage à Ricky Starks. On n'a pas vu ça. On n'a rien vu. Et ça fait que on pense que Ricky Starks a accepté ce challenge sans rien dire, ce qui le rend complètement stupide. On n'a pas, et pas forcément courageux. On n'a pas vu ce courage qu'il a dû employer pour accepter cette décision. Bref, le match commence et Ricky Starks commence à affronter Angelo Parker et Matt Menard. Et honnêtement, j'ai aimé le début du match. J'ai fait ok, le match commence très très bien parce que Ricky Starks a décimé Matt Menard et a décimé Angelo Parker. Un spear, un roll-up, c'était emballé, c'était pesé, aucun problème. Et on commence à affronter le gros du panier. Dan Garcia fait son ré sur le ring et la musique de Sammy Guevara qui porte un peu à confusion parce qu'il est censé affronter Daniel Garcia. C'était établi la semaine dernière que c'était Daniel Garcia qui allait devoir affronter Ricky Starks au gauntlet et non Sammy Guevara. Mais il y a tout un jeu qu'ils sont en train de faire en mode ah, peut-être que c'est Sammy Guevara qui va affronter, les commentaires ne savent pas, l'arbitre ne sait pas, Ricky Starks ne sait pas, mais la Jericho Appreciation Society a l'air de savoir, donc on est en plus de ça, on est clairement sur un désavantage, on ne sait pas, dans le KFM encore une fois, on ne comprend pas le pouvoir qu'a Chris Jericho sur la compagnie. Il a clairement un pouvoir sur la compagnie, mais ça n'a jamais été annoncé, jamais été mentionné, et pourtant clairement il en a un. Bon bref, ça ne fait aucun sens, ça confuse tout le monde. Ricky Starks finit par attaquer Sammy Guevara et mauvaise pioche. C'était Daniel Garcia le vrai compétiteur. Du coup, Daniel Garcia éclate la gueule de Ricky Starks. Tout ce truc, c'était pas forcément nécessaire pour arriver à ce point-là. Je trouve ça très très dommage. Bref, pendant plusieurs moments, pendant plusieurs minutes, Daniel Garcia va dominer Ricky Starks. Encore une fois, c'est plutôt bien ce que vous avez proposé en termes de match catchesque. Le Lee domine, le babyface fait des comebacks, essaie de revenir. Et au moment où il commence à revenir, au moment où il commence à reprendre le dessus, on est à l'extérieur du ring. Et bah là, il y a un connard dans la foule qui porte un masque de luchador qui fait un Judas Effect à Ricky Starks et qui le met KO. Je répète, il y a un connard dans la foule qui porte un masque de luchador qui fait un Judas Effect et qui met Ricky Starks KO. Et la sécurité n'intervient pas. La sécurité n'intervient pas lorsqu'un spectateur, clairement terroriste, met KO un lutteur sur le ring. Daniel Garcia, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de prendre Ricky Starks, beaucoup de temps, il le met sur le ring, il le pousse, il fait le tomber. 1, 2, 3. C'est quoi cette merde? Il y a un silence de mort dans l'arène. Ricky n'a pas réussi à kick out. La sécurité intervient pas. Ricky Stark semble confus. Le connard qui porte un masque de luchador que tout le monde sait c'est Chris Jericho, il prend le temps de monter sur le ring, de retirer son masque lentement, et oh surprise, c'était Chris Jericho, sans déconner. Et il y a des attardés dans la foule qui font ouais quand ils voient Chris Jericho. Il ne fait aucun effort pour faire quelque chose de heel. Aucun effort. Il célèbre avec ses sbires et il se fait
et il se fait acclamer par la foule. Je ne rigole pas. Aucun effort pour atténuer pour donner de la hit, justement, pour atténuer les encouragements. Pendant que Ricky Starks paraît dépité, adossé à un escalier. Ricky Starks a perdu ce combat. Il a même pas réussi à battre Daniel Garcia. Osez me dire que Ricky Starks ne se fait pas enterrer dans cette putain de rivalité de merde face à Chris Jericho. Ne faites pas dire que Chris Jericho, avec ce groupe, fait tout cela pour élever les talents qu'il y a dans son propre groupe. Parce que soyons honnêtes, Daniel Garcia, Matt Menard, Jack Hager, Angelo Parker et même Sammy Guevara, tous les 5, ils ont aucun avenir de main eventer. Aucun. Et je pèse mes mots, j'en suis persuadé. Ils n'ont pas le charisme nécessaire, ils n'ont pas la shape nécessaire. Ils ont beau être des bons talents dans le ring, ils n'ont pas ce qu'il faut pour être des main eventers. Chris Jericho fait genre qu'il élève ses talents, mais on sait très bien que ça ne va mener à rien de concret et de puissant. Ricky Starks c'est un projet. Ricky Starks c'est un potentiel futur main eventer. Tout ce qui se passe actuellement, le mec était over comme pas possible avec la foule, et Chris Jericho prend toute sa putain de lumière. Et pourquoi je suis énervé? Parce que ça pourrait être dû à des mauvaises décisions de la part du booking de la WWE. Mais je sais très bien que Chris Jericho a un impact sur le côté créatif et qu'il a un impact et du pouvoir sur les décisions créatives liées à ces segments. Je le sais, c'est connu, il y a tout pas dans la compagnie. Comme c'était le cas avec CM Punk avec ses segments, comme c'est le cas avec Elite et leurs segments, ces gars-là ont du pouvoir sur l'écriture. Et le voir, après toute cette histoire avec la AEW, tout son parcours à la AEW, le voir toujours au-dessus de l'antenne, le voir toutes les semaines à la télévision, alors qu'en général, ça tourne toutes les 2 semaines pour les catcheurs, on les voit toutes les 2 semaines à la télévision. Lui, on le voit toutes les putains de semaines, lui et son groupe de merde. Il a de la go-away hit. Il crée des segments de plus cringe les uns que les autres. Il vole la lumière, il vole la hype des vrais projets. Chris Jericho, pour reprendre ces termes, est un cancer pour l'AEW. Beaucoup d'ironie là-dedans. Mais Chris Jericho est un cancer pour l'AEW. Vivement que Punk revienne. Hein. Non, ça n'a rien à voir, c'est notre débat. Mais je maintiens ces mots qu'il avait dit face à Punk. Pour moi, c'est un cancer. Tout ce qui l'entoure. Il arrive à plus m'énerver que l'élite. C'est dire. Et si vous me connaissez, vous savez que j'ai beaucoup de problèmes avec l'élite. Putain de merde. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Tout cela n'a servi qu'à enterrer un futur babyface hyper hot avec la foule. Il se fait enterrer, Ricky Starks. Et quand je vois sa gueule dépitée dans le ring, vous savez quoi? Même quand je l'ai vu faire son entrée, il paraissait moins explosif que d'habitude. Je pense qu'au fond de lui, il le sait. Il le sait, je pense que ça le gave au fond de lui. Sincèrement. La gueule qu'il fait dans l'escalier, c'est pas une gueule de mec qui se fait dégommer. C'est pas une gueule qui est faible en mode ah, enculé, je vais t'avoir la prochaine fois. Non, c'est la gueule d'un catcheur, d'un homme qui sait qu'il est en train de se faire enterrer par un vieux. De se faire prendre toute sa lumière par un vieux. Il le sait. Ça se voit.